Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant. Comme Dieu m'a toujours fait la grâce d'avoir des thèmes intéressants pour édifier son peuple, pour édifier son Église. Le thème de notre message de cet après-midi est intitulé « Vivre la vie de Dieu ». Alléluia. Vivre la vie de Dieu. Très intéressant et très important. Vivre la vie de Dieu. Peut-être quelqu'un demande, de quoi va-t-il parler aujourd'hui en écoutant le thème? Mais c'est un message du Seigneur. Vivre la vie de Dieu. Nous allons lire la parole dans les tout premiers chapitres de la Bible. Ça veut dire en Genèse 1. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Donc les tout premiers chapitres de la Bible. Les tout premiers chapitres de la Bible. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. La parole de Dieu déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, parole du Seigneur. Verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Là, nous lisons les chapitres de la Bible où Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Vous savez, Dieu a plusieurs manifestations. Il se manifeste comme le Père, il se manifeste comme le Fils, il se manifeste aussi comme le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et il dit, dominer sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Alléluia. Ça c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons reçu de la part de Dieu le mandat de la domination sur toute chose qui se trouve sur la terre. Dieu nous a donné la terre car nous sommes les fils de l'homme. Nous sommes les êtres humains. Et Dieu, étant donné que dans sa souveraineté, il n'a pas voulu que ce soit les esprits qui vivent sur la terre, mais il a voulu que ce soit les êtres humains qui vivent sur la terre. La terre a été donnée légalement par Dieu aux hommes. Cependant, dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que les hommes puissent manifester la nature de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il veut que nous puissions dominer sur la terre. Et sur toute la terre. Donc sur toute chose qui se trouve sur la terre. Donc, et sur toute la terre. J'aimerais préciser que la domination que Dieu a donnée à l'homme, c'est sur toute la terre, mais tu dois arriver à un niveau où tu te domines même toi-même. Alléluia. Ça, c'est très important. Tu dois arriver à un point où tu ne domines pas seulement tout ce qui est autour de toi, jusqu'au niveau où tu te domines même toi-même. C'est ça la nature que Dieu t'a donnée. Alléluia. Vous savez, c'est très dangereux de vivre sur la terre sans avoir un pouvoir sur soi. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 63. Bon, nous allons lire Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. La parole de Dieu déclare. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Vous savez, Dieu nous a conçus pour que nous soyons, oui, nous sommes des êtres humains étant physiquement sur la terre,
Mais Dieu veut que nous soyons des personnes spirituelles, les gens qui vivent par l'esprit. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Donc ce qui te donne la vie réelle, c'est l'esprit. Alléluia. Et notre esprit doit être nourri. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la raison pour laquelle nous devons faire tout dans notre vie quotidienne, que nos vies soient nourries des paroles de Jésus. Car il dit que les paroles qu'il nous a dit sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 53, la parole de Dieu déclare. Jean chapitre 6, verset 53, la parole de Dieu déclare. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, le but de Dieu est que nous puissions vivre sa vie et que nous puissions vivre la vie de Dieu. Alors, la vie de Dieu, c'est quoi? Quand on parle de la vie de Dieu, vivre la vie de Dieu, tu vis sur la terre. Bien-aimé, étant sur la terre, tu ne dois pas vivre la vie des hommes. Tu es sur la terre, tu ne dois pas vivre la vie de la société. Tu es sur la terre, tu ne dois pas vivre la vie de ton entourage. Tu es sur la terre, tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Mais Dieu t'a mis sur la terre et ce qu'il attend de toi, l'objectif de Dieu, Dieu t'avait créé pour que tu puisses vivre sa vie. Alléluia. Et la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu. Dieu nous a conçus pour vivre dans sa nature. Dieu nous a conçus pour vivre dans sa nature. Donc, chaque enfant de Dieu, ou alors chaque homme sur la terre, doit s'assurer, chaque personne, chaque être humain sur la terre, doit s'assurer, ou alors doit faire tout normalement pour avoir la nature de Dieu, parce que c'est ça nos origines, c'est ça notre origine, la nature de Dieu. Nous venons de Dieu et nous devons avoir la nature de Dieu. Chaque enfant porte l'ADN de son père et Dieu est notre père. Nous devons avoir la nature de Dieu. C'est très important, la nature de Dieu. Garder la nature de Dieu. Quand tu es sur la terre, tu dois t'assurer que tu vis dans la nature de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu avait conçu l'homme. C'est ça la pensée de Dieu. Quand Dieu avait créé l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand Dieu avait fait la création de l'homme, de l'être humain, donc homme et femme inclus, il les a créés dans sa nature. Quand l'homme avait péché, avait perdu la nature de Dieu. Mais Jésus est revenu avec cette même nature. Et quand il est mort à la croix, il nous a repositionnés dans la nature de Dieu. Alléluia. Il nous a repositionnés dans la nature de Dieu. Maintenant, étant donné que nous avons la responsabilité, les mandats de vivre dans la nature de Dieu, il est important de faire attention à certains éléments que je vais expliquer pour garder la nature de Dieu. Nous avons là le mandat de la domination. Et Dieu a créé l'homme avec les libres arbitres. Donc, l'illustration du jardin d'Éden nous a montré que l'homme peut avoir la nature de Dieu au départ, mais perdre cette nature. Parce que Dieu lui-même avait conféré sa nature à Adam. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais Adam qui a reçu l'image, la ressemblance de Dieu l'avait perdue. Donc, malgré que Dieu te donne son image, sa nature, il te laisse la responsabilité des choix. Ça, c'est très important. Alléluia. Il te laisse la responsabilité des choix. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on fait dans la vie pour garder la nature de Dieu, même à vie et même dans l'éternité. Comment est-ce qu'on fait? Dieu explique tout par sa parole. Mais nous devons nous assurer que nous vivons dans la nature de Dieu. Parce que Dieu fait que l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, soit comme lui. Ça veut dire, et sa nature. Et l'enfant de Dieu doit s'assurer de garder la nature de Dieu. Alléluia. L'homme a perdu cette nature dans le jardin d'Éden. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu qui lui-même qui avait donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions nous soyons repositionnés à notre position de départ, pour que nous puissions avoir la rédemption, avoir la position que nous avions perdue autrefois par Adam. Mais Jésus est venu et nous a donné cette position. Alors, il est important pour nous, pour garder la nature de Dieu, de se souvenir de ce que Jésus
avait fait pour nous. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas avoir la nature de Dieu sans passer par Jésus, ou alors sans considérer l'œuvre de la croix, sans considérer ce que Jésus avait fait pour nous. Donc nous devons nous souvenir quotidiennement. Jésus-Christ lui-même avait dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne vivez mon sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Alléluia. C'est pour cela, même la commémoration de la Sainte Seine. La Sainte Seine, dans la Sainte Seine, nous proclamons que nous appartenons à Christ. Nous proclamons que nous avons la nature de Dieu. Nous proclamons aussi que nous avons la vie de Dieu. Alléluia. C'est des choses spirituelles. Oui, on le mange physiquement, mais ça a un impact spirituel. Parce qu'il faut avoir aussi la foi à cet acte spirituel. Alléluia. Là, nous demeurons en Jésus et il demeure en nous. Donc nous devons nous souvenir de l'œuvre de la croix. Les corps meurtris de Jésus et son sang versé pour notre rédemption, pour que nous puissions avoir le pardon du péché et pour que nous puissions être repositionnés à notre position de départ. Donc, considérez tous les jours ce que Jésus avait fait pour toi. Donc, dans ta vie quotidienne, que tu sois à l'église, partout où tu es, tu dois avoir toujours la conscience de la rédemption par Jésus-Christ. Tu dois avoir la conscience du salut que tu as obtenu par la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Tu dois être conscient. Tu ne dois jamais perdre conscience de ce que Jésus avait fait pour toi. Parce que c'est ça la base de ta vie, de ta naissance spirituelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on dit naître de nouveau. Tu es né de nouveau à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus avait fait pour toi. Tu ne dois jamais de toute ta vie perdre conscience de cela pour garder la nature de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu crois en ce que Jésus avait fait pour toi, quand tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, et quand tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé et tu obtiens la nature de Dieu. Donc maintenant, c'est de ta responsabilité de garder cette nature. Je rappelle que cette nature, Dieu peut te la donner, mais par tes choix, par les choix de ta vie, par les choix de ta vie, tu peux perdre cette nature. Mais je déclare, je lève ma main droite, et je déclare que cela ne soit jamais ton partage, au nom de Jésus. Alléluia. Que cela ne soit jamais notre partage, au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Nous devons garder la nature de Dieu. Nous devons faire les bons choix de vie. La vie de Dieu qui nous a donné par Christ nous confère une position. Alléluia. En ayant donné la vie à Jésus, ça nous confère une position. Et la position que la nouvelle naissance nous a donnée, que la vie de Dieu nous a donnée, c'est le mandat de la domination sur la terre. Alléluia. Et quand je parle de la domination sur la terre, c'est de dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre. Les richesses, les bonnes maisons, les bonnes voitures, tout ce qui est sur la terre, nous avons la domination sur ces choses. Et au-delà de cela aussi, nous devons avoir même la domination sur nous-mêmes. Quand on a la domination sur nous-mêmes en Jésus-Christ, nous faisons des bons choix. Alléluia. Parce que quand tu domines sur toi, tu imposes des choix à toi-même. David dit, mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Donc il exige à son âme, il s'exige à soi-même de louer l'Éternel. David dit, mon âme loue l'Éternel. Ça veut dire que tu peux te donner des ordres. Tu peux donner des ordres à toi-même. Il y a des choses que ton corps peut désirer, mais qui sont à la compte de la volonté de Dieu. Mais tu dois avoir le mandat de dominer sur toi-même. Dieu ne t'a pas donné seulement le mandat de dominer sur ce qui est à l'extérieur. Il dit sur toute la terre. Toi-même aussi, entièrement, tu es sur la terre. Tu dois te dominer toi-même. Alléluia. Tu dois te dominer toi-même. Le mandat de la domination n'a pas été donné seulement à des choses qui sont extérieures. Je reprends. Le mandat de la domination que Dieu a donné à l'homme n'a pas été donné à des choses qui sont seulement extérieures à ton être. Mais ce mandat t'a été donné même de dominer sur toi-même. Parce que la Bible dit sur toute la terre. Comme tu es aussi entièrement sur la terre, tu dois te dominer toi-même. Et c'est en te dominant toi-même que tu fais des bons choix de vie. Tu exiges, tu imposes des choix à ta vie. David disait, mon âme loue l'Éternel.
Mon âme bénit l'Éternel. C'est une exigence. C'est un ordre que tu te donnes à toi-même. Et c'est par cela que tu as la discipline spirituelle pour mener ta vie selon la volonté et le plan de Dieu. Quelqu'un qui ne se domine pas lui-même ne peut pas régner correctement sur la terre. Donc pour bien régner sur la terre, tu dois avoir la position où toi-même tu te domines, où toi-même tu règnes sur toi-même avant de régner sur la terre. Parce que si tu ne règnes pas sur toi-même, la terre va te rejeter. Ou alors, la domination sur la terre ne sera pas possible. Il faut d'abord commencer par te dominer toi-même. Gloire à Dieu. Donc la vie de Dieu nous a conféré une position. Chaque enfant de Dieu doit être conscient de la nature de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit être conscient de ce que Jésus avait fait pour lui. Et chaque enfant de Dieu doit être conscient de la nature de Dieu en lui. C'est très important. Chaque enfant de Dieu doit être conscient de la nature de Dieu en lui. Donc ça veut dire que tu dois savoir ton identité, ta position en Jésus-Christ. Tu dois être conscient de la position que tu as en Jésus-Christ. Partout où tu es. Et si tu es conscient de la position que tu as en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de la vie, tu seras toujours serein. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui est avec toi. Tu sais que le Dieu très haut est avec toi. Tu as la nature de Dieu. Tu sais que, étant donné que tu as la nature de Dieu, toi-même tu es un Dieu. Alléluia. Parce que Dieu engendre des dieux. Et donc toi-même, tu as la conscience que tu es un Dieu. Tu dois être conscient que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu un Dieu. Donc Dieu minuscule. Mais tu as la divinité. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu as la divinité. Tu as la nature de Dieu. Alléluia. C'est très important. La Bible dit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Alléluia. Étant donné que tu es enfant de Dieu, tu deviens un Dieu. Et c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc tu dois être conscient de ta position en Christ. Si tu es conscient de ta position, tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Il y a deux enfants de Dieu qui même ont peur de dormir dans une maison tout seul, ou alors dans une chambre tout seul. C'est pas normal. Si tu es conscient de ta position, tu dois savoir qui tu es et rien ne peut te faire peur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ayant la nature de Dieu et étant conscient de la nature de Dieu, nous devons nous assurer que toutes nos actions sont en accord avec la volonté de Dieu. Parce que nous avons la nature de Dieu. J'explique. Dans tout ce que tu fais, dans des situations, là où tu dois prendre même des positions, tu dois te demander qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place. Alléluia. Si Jésus est là, tu veux prendre une décision qui te tourmente, tu te demandes, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Une situation arrive dans ta vie, tu te demandes, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Alléluia. C'est ça la nature de Dieu. Et c'est ça la maturité spirituelle. C'est ça la maturité chrétienne. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Donc c'est ça. Tu dois t'assurer que toutes tes actions vont dans le sens de la volonté de Dieu. Et je déclare que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Cette question-là doit toujours revenir dans tes actions. Cette question-là doit toujours revenir dans tes actions. Parce que tu dois t'assurer que tu gardes la nature de Dieu. Ce qui nous permet également de demeurer dans la nature de Dieu, de garder la nature de Dieu à vie et pour l'éternité. C'est la vie dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas le respect pour sa parole. Si tu n'as pas la considération pour sa parole. Parce que Dieu lui-même est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Alléluia. Oh. Au commencement était la parole.
La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc la première révélation de Dieu, il se révèle comme une parole. Alléluia. Dieu lui-même, sa première révélation qu'il met en avant, c'est la parole. Car lui-même, il est la parole. Oh là là. Gloire à Jésus. Donc Dieu aime tellement sa parole qu'il positionne sa parole au devant de lui. Parce que sa parole, c'est lui-même. Mais il se présente en premier comme parole. Si Dieu lui-même peut avoir une telle considération pour sa parole, qu'en est-il de nous? Alléluia. La parole. Jésus lui-même est venu sur la terre comme la parole. Jésus lui-même est la parole. La parole faite chair. La parole qui a porté la chair pour venir sur la terre. Et quand Jésus est venu, il est venu pour nous apporter cette parole. Il dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. La parole. La parole. Nous devons avoir le respect à la parole de Dieu. Nous devons avoir la soumission à la parole de Dieu. Donc nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. En fait, de préserver la nature de Dieu en nous. Jésus avait dit, la Bible dit plusieurs. Jésus exerçait son ministère et puis la Bible dit que plusieurs crurent en lui. Il y a beaucoup de personnes qui avaient cru en Jésus. Mais Jésus ne s'était pas limité par cela. Jésus avait dit, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Donc ça veut dire, croire en Jésus, c'est bon. C'est la première étape. Tu deviens enfant de Dieu. Mais ce qui te permet de rester perpétuellement dans cette position, c'est de garder la parole de Dieu. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc tu ne peux jamais réussir sans la parole de Dieu. C'est le secret que Dieu avait donné même à Josué. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est très important. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Et par cela, nous gardons la nature de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, nous gardons la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons méditer les Saintes Écritures. Nous devons lire, méditer les Saintes Écritures. Nous devons écouter Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te dire qui ne sont pas écrites littéralement dans la Bible. Mais c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Abraham, à l'époque, on n'avait pas la Bible entière, mais Abraham a marché avec Dieu. Alléluia. Mais il a marché avec Dieu par la parole de Dieu, par la parole que Dieu lui a annoncée. Donc, la parole, les Saintes Écritures, c'est la parole révélée de Dieu. Mais tu dois aussi continuer à développer l'amitié, la relation. Oh, tu dois continuer à développer l'amitié et la relation avec Dieu. Pour que Dieu continue aussi à te parler. Alléluia. À te parler. Et quand Dieu te parle, pour savoir si c'est Dieu qui t'a parlé, il te parle des choses en accord toujours avec sa parole. Dans les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier que Dieu nous aide à marcher, de continuer à vivre dans sa nature. Mais avant de prier, j'aimerais prier pour quelqu'un qui m'écoute. Tu es là. Donc, avant de faire la prière, par rapport au message, mais si tu m'écoutes, tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce n'est pas encore tard, la grâce de Dieu est encore sur la terre. Tu es là, tu as écouté ce message, ou alors tu es là, tu dis, tu n'as jamais eu la nature de Dieu, tu n'as jamais rencontré Dieu, mais tu aimerais le rencontrer. J'aimerais te guider chez lui par Jésus-Christ. Parce que cette vie sur cette terre ne représente rien si Jésus n'est pas dedans. Si tu n'as pas la nature de Dieu. Mais si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. C'est simple. La parole de Dieu déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Si tu es là, tu veux prendre la décision de devenir enfant de Dieu, d'avoir la nature de Dieu, de donner éternellement ta vie à Jésus. Répète ces paroles de repentance après moi et là tu seras en train de donner ta vie à Jésus et tu vas donner ta vie à Jésus et devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ lui seul. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, répète ces paroles de repentance et de confession avec foi. Répète ces paroles après moi en disant, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Je crois que tu as été crucifié à la croix pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Je te donne ma vie pour l'éternité comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que par toi, j'ai ressuscité. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour et pour la grâce du salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette belle confession, félicitations, tu as pris un bon choix que tu ne regretteras jamais. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Nous allons prier pour le message que Dieu nous a donné. Vivre sa vie, garder la nature de Dieu. Nous allons prier ensemble. Que chacun prie pour soi-même.